Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve nous ce soir pour le débrief du dernier match de cette 13e journée de Ligue 1 qui avait lieu du côté de Metz. Metz recevait l'Olympique Lyonnais et Lyon. Voilà, c'est imposé tranquillement, vraiment tranquillement ce soir du côté de l'OL. Donc avant de commencer les gars, le débrief, donc merci à vous parce qu'on a dépassé les 3000 abonnés sur cette chaîne secondaire, cette chaîne BizBiz+. Donc merci à vous. Donc les gars, on revient bien sûr sur ce match avec cette belle victoire de l'Olympique Lyonnais. Donc déjà, un petit coup d'œil au stade du match, vraiment pour vous montrer que Lyon a géré son match les gars. Il n'y a rien à dire, Lyon a vraiment eu le mérite de remporter ce match. Ils auraient même pu marquer le double de buts qu'ils ont inscrit ce soir. Donc 55% de possession de balle pour l'équipe de Lyon, 18 tirs contre 11 quand même pour l'équipe de Metz. C'est vrai qu'ils ont fait 4 tirs cadrés les Messins, 5 tirs cadrés pour l'équipe de l'OL qui a été ultra quand même efficace, 5 tirs cadrés, 3 buts, donc un ratio de plus de 50% d'efficacité offensive. Sinon on peut voir les passes, total passes plus de 500 pour l'équipe de Lyon, 400 pour l'équipe de Metz. Donc après bien sûr l'équipe de Metz c'est pas dégueulasse leur stat, mais voilà, Lyon dans ceux qui ont regardé le match, voilà, il n'y a rien à dire, Lyon mérite bien sûr sa victoire. Donc ce soir les buteurs les gars, il y a eu Toko Ekambi, doublé de Toko Ekambi, une passe de sa part, et celui qui a ouvert le score les gars c'est Memphis Depay. Donc on va jeter aussi un petit coup d'œil au classement, c'est très important le classement les gars. Donc on parle déjà de Metz, Metz c'est pas ouf, on peut voir les 5 derniers matchs, leur état de forme c'est quand même 2 sur les 5 derniers matchs, c'est quand même 0 victoire sur les 4 derniers matchs, donc c'est pas ouf, 2 défaites, 2 matchs nuls, 1 victoire, alors que Lyon les gars, tous les voyants sont au vert sur les 5 derniers matchs, 4 victoires, 1 match nul, donc Lyon revient très fort sur le podium. Regardez les gars, actuellement les équipes en tête de cette Ligue 1, donc le Paris Saint-Germain 28 points, Lille, grosse équipe, cette année ça confirme en Europa League ou en Coupe d'Europe, qui sont costauds, 26 points, ex-aequo avec Lyon, Marseille est là, et aussi l'équipe de Monaco. Ça fait plaisir les gars de voir une Ligue 1 où il y a beaucoup de concurrence cette année. Donc la semaine prochaine, énorme match pour Lyon qui se déplace du côté du Paris Saint-Germain. Donc là ça va être compliqué, c'est le premier contre le troisième. Et juste pour finir les gars avec ce petit classement, n'oubliez pas que l'Olympique Marseille 4e a quand même 2 matchs de retard. Donc s'ils gagnent leurs 2 matchs par rapport à toutes les autres équipes, donc Marseille serait virtuellement en tête. Donc voilà, c'est plutôt chaud cette année, ça fait plaisir les gars. On voit pas le Paris Saint-Germain avec déjà 15 points d'avance au bout de la 10e journée. Là c'est vraiment serré et ça fait plaisir les gars. Voilà, ça amène un peu plus de suspense on peut dire à ce championnat qui est souvent critiqué parce que le Paris Saint-Germain remporte trop facilement cette compétition. Donc voilà les gars, Lyon, belle victoire ce soir, on a vu les stats du match, rien à dire, Lyon a complètement dominé cette rencontre, mais ça a eu pas mal d'occasions. Peut-être le fait de match au bout de 10 minutes, penalty pour l'équipe de Metz, détourné par le gardien Anthony Lopez. C'est vrai que s'il marque Boulaya, l'attaquant algérien, bien sûr ça change la donne du match. Bon et voilà, le gardien de l'OL a fait le taf, il a arrêté bien sûr ce penalty, mais bien sûr voilà, ça aurait bien sûr changé la donne du match. Mais bon voilà, c'était juste le seul point qu'on pouvait aborder sur ce match. Sinon voilà, le Lyon a complètement géré bien sûr cette rencontre ce soir. Et c'était vraiment un match très plaisant à regarder les gars. Voilà, tu regardes l'affiche, tu vois les deux noms. Le Lyon qui se déplace du côté de Metz, tu vas dire ouais c'est un match moyen. Pas du tout les gars, c'était vraiment spectaculaire à regarder. Ça a joué à 1000 à l'heure. Les 10 premières minutes, il y avait déjà 5 frappes pour l'équipe de Lyon. Ça allait tout de droite à gauche. C'était vraiment très bien à regarder les gars ce soir, ce match de Ligue 1. Donc maintenant on va passer aux notes comme d'habitude. Vous savez que j'adore noter une équipe. Donc là bien sûr on va noter l'équipe de l'OL. Donc j'ai mis mes notes comme d'habitude sur la feuille. On commence sans perdre de temps avec le gardien Anthony Lopez. Donc pour moi note de 8 Anthony Lopez. Voilà, très bon match, malgré qu'il a pris un but. Voilà, son équipe s'est imposée et surtout, il a été décisif quand il fallait en début de match avec ce penalty. N'oubliez pas qu'avant le penalty, il y avait 0-0. Voilà, donc si le Messin marque, ça fait 1-0 pour Metz et bien sûr, c'est pas le même match. Donc il a été là, il a détourné le penalty, puis même dans l'ensemble du match les gars, il a été très bon, vraiment très rassurant pour ses défenseurs. Donc pour moi, ça mérite une note de 8 pour Anthony Lopez. On passe défenseur gauche, Maxwell Cornet. Donc Cornet, j'ai mis une note de 7. Bon match de sa part. On l'a pas trop vu offensivement. C'est vrai que des fois, sa qualité, c'est vraiment d'apporter le danger devant. Et bon, juste devant lui, il y avait Aouar et Toko Ekambi qui ont fait le taf. Ils ont fait vraiment le taf, les deux Lyonnais. Donc il n'avait pas besoin d'apporter plus le danger. Donc défensivement, il a été bon avec toujours sa grinta. Maxwell Cornet. Donc pour moi, ça mérite une note de 7 ce soir. Ensuite, Denayer. Donc le patron, pour moi, ça a été le meilleur
défenseur de Lyon ce soir, le patron. Il a été très très bon les gars, le défenseur belge. Ça mérite une note de 8 les gars, très bon match. Il a très bien géré les attaquants messins. Quand même Metz a eu, je vous ai dit, quelques occasions. Et à chaque fois il était là des meilleurs pour éloigner le danger. Donc ça mérite 8 pour lui. On passe celui qui est juste à côté. Donc Marcelo aussi, il a été costaud sur l'ensemble du match, mais je lui mets quand même 2 points en moins. Je mets seulement 6 à Marcelo. Bon, c'est quand même un match satisfaisant. Voilà, c'est pas un match dégueulasse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est lui qui fait la faute sur le penalty. Et bien sûr, comme j'ai dit, si le penalty est inscrit, c'est pas le même match. Bon, heureusement pour Lyon, le penalty n'a pas été inscrit. Et voilà, il fait quand même une grosse faute. Voilà, il y a faute, il n'y a rien à dire. Donc pour moi, ça mérite seulement une note de 6 pour Marcelo, bien sûr, à cause du penalty qu'il a fait ce soir. Et pour finir, l'Italien De Seglio. Donc il avait mal débuté, De Seglio. Vraiment, il faisait que des mauvais choix. Vraiment, ce que je lui reproche le plus, les gars, c'est ses relances, ses passes. Il a dû perdre au moins 4-5 ballons ce soir comme ça. Directement, il a rendu le ballon au joueur messin. Bon, après, il a fait aussi quelques débordements voilà, qui ont été précieux. Mais bon, pour moi, voilà, c'est un match quand même potable pour le défenseur droit italien. Et j'ai mis une note de 7. Donc voilà, c'est plutôt des bonnes notes, bien sûr, pour la défense de l'OL. Ils ont été plutôt performants ce soir. On passe milieu, donc on commence à gauche, on va commencer avec Oussem Aouar, très bon match du milieu lyonnais, peut-être l'un de ses derniers matchs, parce qu'il pourrait peut-être partir pendant le futur mercato hivernal, parce qu'on entend toujours des rumeurs sur lui. Donc ce soir il a été bon, il a touché énormément de ballons, c'est celui qui a été le plus en vue, par rapport aux deux autres milieux de Lyon. Donc j'ai mis une note de 8 les gars. Oussem Aouar, il a été bon. Je ne sais pas s'il était décisif. Je me souviens plus s'il avait fait une passe D ou pas ce soir, mais il a été bon les gars. Il a fait des passes vers l'avant. Il a amené le danger et il a eu une bonne connexion avec que ça soit Memphis Depay, Toko Ekambi, tout ça. Donc vraiment gros match du milieu lyonnais. On passe à Bruno Guimaraes. Donc lui, il a commencé très fort le match. Guimaraes en deuxième mi-temps, on l'a plus du tout vu. Donc il a été remplacé en fin de match, je crois la 80e par Diomande. Je crois que c'est ça qu'il a remplacé. Et donc Guimaraes, je l'ai dit. Bonne première mi-temps, deuxième transparent, donc pour moi ça mérite seulement une note de 5. Bon, c'est déjà bien, voilà, c'est quand même un match moyen, mais voilà, je peux pas lui mettre plus pour le milieu brésilien. On sait qu'il a beaucoup de qualité et il aurait dû faire mieux ce soir. Et Paqueta les gars, donc lui il a fait l'inverse de Bruno Guimaraes. Donc Guimaraes, on l'a beaucoup vu en première mi-temps, on l'a pas vu en deuxième, alors que Paqueta, on l'a pas vu en première et on l'a beaucoup vu en deuxième mi-temps. Il a été très bon, surtout en deuxième mi-temps les gars. Vraiment, il a fait une grosse deuxième mi-temps, l'ancien milieu de l'AC Milan. Donc pour moi, c'est une note de 7. Il a fait, je crois, la passe D ou une passe en fin de match pour, je crois, c'est Memphis Depay ou Toko Ekambi. Voilà, il a été très bon les gars. Il a été très bon ce soir, Paqueta. Donc pour moi, ça mérite une note de 7. Et on va terminer avec les 3 joueurs offensifs, parce que ce soir, Lyon a eu pas mal d'occasions. On commence, bien sûr, avec l'homme du match, Toko Ekambi. Donc c'est rare, les gars, je vais monter jusqu'à 9. C'est exceptionnel ce qu'il nous a fait ce soir. Donc déjà un doublé, Toko Ekambi. Une passe D pour Memphis Depay, le premier but, il lui met magnifiquement. Il aurait même pu inscrire le triplé, dommage pour lui. Sa balle a heurté la barre transversale, donc il était de tous les bons coups, Toko Ekambi. Donc pour moi ça mérite 9 les gars. Bon, je peux pas lui mettre 10, non, voilà, parce que 10 c'est un petit quadruplé ou vraiment un match hors norme. Mais là voilà, déjà 9 les gars, c'est exceptionnel. La prestation de Toko Ekambi, donc rien à dire. Gros match, homme du match bien sûr pour l'attaquant lyonnais. Ensuite on passe à Memphis Depay. Donc buteur ce soir, voilà, Depay, c'est lui qui ouvre le score. En plus un magnifique but, vraiment pour la placer où il l'a mis. Magnifique. Donc voilà, Depay, j'ai mis une note de 7. Donc 9 Toko, 7 Depay. Après en deuxième mi-temps, il voulait absolument marquer son deuxième but. Donc il a un peu trop joué perso. Là, c'est ce que je reproche, on va dire, à Memphis Depay, surtout en fin de match. Parce qu'il voulait absolument marquer son doublé comme Toko Ekambi. Il faisait plus aucune passe. Voilà, quand il avait l'occasion de tirer, des fois il y avait peut-être son coéquipier qui était en meilleure position. Il voulait absolument marquer son deuxième but. Bon bref, il a fait quand même son match bien sûr Depay. Ça mérite un 7. Et pour finir, Kadewere. Donc Kadewere, on va dire, c'est le moins en vue, même si il a été décisif aussi ce soir. Il a fait une passe D, malheureusement pour lui. Il n'a pas inscrit de but, pourtant il avait inscrit pas mal de buts ces derniers temps avec l'équipe de l'OL. Donc pour moi c'est une note de 6. Voilà, satisfaisant bien sûr pour Kadewere. Bon, on l'a un peu moins vu et voilà, il a été décisif par rapport à Depay et Toko Ekambi. Donc voilà les gars, la fin de ce débrief. J'espère que ça vous a plu. Donc les tops les gars, il y en a pas mal. Lopez, Toko Ekambi bien sûr, Oussem Aouar, les flops. Bon, s'il faut en sortir un, ce serait chaud. Peut-être Guimaraes, vraiment qui a descendu en intensité tout au long du match.
Voilà, c'est tout. Sinon, voilà, Lyon, les gars, a vraiment confirmé qui veulent rejouer la Ligue des Champions, parce que c'est l'objectif du club, les gars, c'est de retrouver la LDC la saison prochaine. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous ceux, bien sûr, qui se sont abonnés à cette chaîne secondaire. Et nous on se retrouve certainement, ça sera après-demain, bien sûr, pour les matchs de Champions League. Bonne soirée à vous.